Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais pas n'importe laquelle, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire l'unboxing de ma nouvelle bombe. Déjà vous avez pu voir un petit peu, peut-être deviner la marque de celle-ci, mais avant de vous la présenter, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dû changer de bombe. Alors tout simplement parce que je suis tombée, voilà, je suis tombée et avec Baltic on est tombés tous les deux. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte que j'ai ressenti, le avant-après cette chute, et après je vous montrerai du coup la bombe que j'ai rachetée. Donc ça s'est passé il y a à peu près 3 semaines, donc c'était un lundi soir. Je vais pour monter Baltic comme tout le temps, enfin voilà, rien de spécial, un soir de semaine. On avait mis des tout petits cavaletti dans la carrière, histoire de faire un peu de mécanisation, parce qu'en ce moment on faisait beaucoup de dressage et beaucoup de balades, et du coup je voulais un petit peu changer, donc l'idée c'est de faire un petit peu de méca. Rien de fou honnêtement, je vais vous mettre quelques vidéos, parce que j'ai quand même des vidéos, et j'ai la vidéo de la chute, donc restez bien le long de la vidéo, parce que c'est quand même assez impressionnant. Donc la détente se passe plutôt bien, même si je me sentais un petit peu en forme, etc. Peut-être que c'était moi qui stressais un petit peu de sauter, donc j'étais un petit peu trop énergique, donc lui pareil ça, il ressentait, parce qu'il ressent toutes mes émotions, ce petit canasson. Mais ça se passait globalement plutôt bien. Donc on fait on fait quelques fois des sauts au trot, et ensuite des sauts au galop sur un isolé. Et ensuite on vient une première fois donc sur une petite ligne, donc il y avait un double, enfin, vraiment c'était tout petit, vraiment je vais vous mettre les vidéos, il y avait 40 cm. Et donc on fait ça, donc il y a un double de une foulée, et ensuite il me semble qu'il y a 2 foulées pour aller sur un petit vertical. Ça se passe plutôt bien, même si c'est assez long la distance. Ensuite, on décide de faire la même chose, mais sur une ligne brisée. C'est-à-dire qu'en fait, on venait faire le petit double de une foulée, puis ensuite il fallait faire 2 ou 3 foulées en allant sur une ligne brisée sur la droite. Et c'est là où le drame est arrivé, parce que en fait on s'est pas compris. Déjà il a commencé à me prendre la main avant le virage, étant donné que c'était une courbe à droite, c'est les courbes où j'ai le plus de mal à l'avoir sur ma jambe interne, et donc de l'avoir vraiment dans le contrôle et dans l'équilibre. Donc il m'a un peu traversé, donc je l'ai un petit peu perdu sur l'entrée du double, donc je suis entrée très près, donc je suis sortie assez loin. Et en fait tout simplement il voulait aller tout droit et pas aller sur la ligne brisée. Du coup j'ai essayé de tourner avec mes aides externes, mais ça l'a pas fait, et je sais pas ce qui s'est passé, je crois que j'ai tiré pour aller à droite, etc. Et on a panaché. Donc faut savoir que panacher, je pense que vraiment c'était ma plus grande peur à cheval, honnêtement je pense que c'est une des plus grandes peurs de toutes les cavalières. Honnêtement, je trouve ça vraiment horrible. Ça peut être tellement grave, ça peut vraiment devenir une tragédie, ça peut bouleverser ta vie. Enfin, vraiment, vraiment, je suis pas dramatique, c'est la vérité. Ça peut être très dangereux, vraiment. Je vous mets la vidéo, donc vous voyez que on tombe tous les deux, et en fait, il se prend la barre dans les genoux. Ensuite, donc, il tombe derrière l'obstacle. Donc après, la vidéo s'arrête, mais moi, en fait, je plonge. Tout simplement, je plonge les 2 bras en avant. Donc en fait, je me souviens avoir posé mes coudes en avant, et ensuite je suis tombée pleine tête, genre comme ça. D'où le fait que du coup j'ai dû changer ma bombe, puisque l'année dernière j'étais déjà tombée. Bon, j'étais pas tombée sur la bombe, j'étais pas tombée sur la tête, mais je me dis quand même ça fait 2 chutes avec cette bombe, étant donné que celle-là c'est sur la tête. Sachez que normalement quand on fait une chute sur la tête, on est censé changer la bombe. Voilà. Ça, il faut que vous le sachiez, ça reste quand même de la sécurité, donc ça reste à ne pas négliger quand même. Donc en fait, une fois que je me suis retrouvée par terre comme ça, il y a eu un temps de pause où je me suis dit à quel moment il va me tomber dessus. J'étais persuadée qu'il allait me tomber dessus. J'étais persuadée que ça allait être très grave. Donc j'ai attendu. Au final, il s'est relevé directement. Moi, je me suis retournée, je l'ai vu, il était debout. J'étais un peu en état de choc. Heureusement, j'avais mon airbag et j'avais ma bombe, parce que sinon, ça aurait été très grave. En soi, l'airbag en lui-même, je suis pas tombée sur le dos ni sur le coccyx ou autre. Mais je pense que ça m'a quand même protégée. Ça m'a permis de tomber avec le dos assez droit et de pas me faire mal, parce qu'honnêtement je n'avais rien. Je vais juste vous montrer, j'avais un bleu ici à cause de la bombe, parce que du coup je suis tombée comme ça, donc j'avais un bleu sur le front. J'étais trop belle, et c'est tout, je n'avais absolument rien. Par contre lui, il avait quand même bien plus souffert que moi, enfin souffert, il avait quand même bien plus pris que moi. Donc en fait quand il est tombé, il s'est ouvert les 2 genoux, bon très superficiel, tous les bobos ont été très superficiels, on n'a pas eu besoin de faire de points ni rien, mais c'était quand même assez impressionnant. Donc sur les genoux, je vous mets les photos, il s'était un petit peu ouvert, mais vraiment ça allait. Par contre au niveau de l'arcade de l'œil gauche, c'était beaucoup plus impressionnant, parce qu'en fait il y avait un trou, il s'était ouvert à l'arcade,
Bon par contre il était pas en état de choc, il boitait rien du tout, tout allait bien, franchement il était serein. Moi j'étais hyper stressée, j'étais en état de choc et tout, le jour J quoi, juste après quand je me suis relevée etc, quand on est allé les sceller. J'avais très peur qu'il se soit fait très mal. Honnêtement j'avais eu plus peur pour lui que pour moi parce que moi je sentais que ça allait. Mais j'avais eu vraiment peur pour lui, j'avais eu peur qu'il boite le lendemain, j'avais eu peur que ça s'infecte au niveau de son œil, etc. Donc tout de suite je demande à ma coach s'il faut des points ou pas. Elle me dit que pour elle normalement ça devrait aller mais qu'il faut vérifier d'ici demain, donc d'ici le lendemain. Donc vous voyez quand même il s'est quand même bien ouvert à l'arcade, hein, je vous mets les photos. Le protocole a été que on nettoie tous les jours, au moins 2 fois par jour à la bétadine rouge. Qu'on désinfecte bien pour pas que ça s'infecte justement. Et ensuite je mettais du Tiffen pour que ça cicatrise. Et il fallait absolument que je mette le masque à mouche. Sauf que avec le Tiffen ça mettait beaucoup de temps. Une semaine avec le Tiffen et je voyais que c'était un peu long quand même. Enfin, ça cicatrisait mais il y avait encore du pu etc. Du coup je suis allée acheter ces produits là. Je vous mets les photos de Cheval Énergie. Non, de Léovette pardon. Que vous pouvez trouver chez Cheval Énergie justement. Donc il y a le spray cicatrisant que je lui mettais pour les genoux et il y a une crème à base d'argent colloïdal que je lui mettais donc du coup sur l'arcade après avoir désinfecté et honnêtement ça a accéléré le processus de guérison mais à une vitesse, j'étais étonnée. Franchement j'étais vraiment étonnée, franchement cette crème, il n'y a pas de placement de produit, il n'y a rien du tout mais vraiment je vous la conseille. Si vraiment vous avez des bobos, des choses comme ça, n'hésitez pas. Je vous mets un petit peu les photos de l'évolution parce que j'ai fait des avant-après, jour 1, jour 2, jour 3. On a quand même malheureusement fait le concours de dressage avec ce bobo, ça gâche un peu les photos, mais bon c'est pas grave, en vrai ça avait déjà commencé à cicatriser, il y a quand même une croûte qui s'était formée donc ça va. Là je lui fais les soins une fois par jour ou un jour sur deux, enfin je suis pas obligée d'y aller tous les jours si vraiment je peux pas ou j'ai pas le temps, c'est pas grave parce que là il commence déjà à croûter donc c'est parfait. Mais je vous avoue que psychologiquement ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué, je ne voulais plus du tout sauter, vraiment je ne voulais plus passer une barre. Pour moi c'était catégorique. Mais je me suis dit quand même, avec mes copines etc, elles m'ont dit essaye de quand même repasser une barre, de pas rester sur une chute parce qu'une fois qu'on est tombé on n'est pas remonté. Hein. On n'est pas remonté, il était en sang, moi j'étais trop mal, c'était pas possible. Donc je suis pas remontée, bon, je suis remontée 2 jours après pour lui faire des étirements, pour faire une balade, enfin voilà. Niveau locomotion et tout ça allait, il va quand même voir l'ostéo cette semaine. J'ai pas réussi à avoir de rendez-vous plus tôt. Mais par contre, moi, je vous avoue que l'idée même de ressauter, c'était pas possible. Genre vraiment, j'avais trop peur. Donc j'ai laissé passer 2 semaines et j'ai ressautillé avec ma coach. On a passé quelques barres lors de mon dernier cours. Je vais vous mettre également 2-3 vidéos. Ça s'est très bien passé. En fait, ma coach, elle arrive vraiment à me rassurer et comme moi, j'arrive à me décontracter, j'arrive à décontracter Balchik. Donc ça s'est très bien passé, mais j'avais pas encore reçu ma nouvelle bombe, mais je l'ai enfin reçue. Donc je vais vous la montrer. Donc déjà vous voyez que c'est une Equitem. J'avais déjà une Equitem avant. Mais honnêtement, moi déjà j'aime bien les Equitem. Et puis on va pas se mentir, financièrement, elles sont très abordables. Elles sont quand même assez abordables. C'est les premiers prix et niveau rapport qualité-prix, franchement c'est pas mal. Alors je voulais changer. Initialement je voulais prendre une lamicelle. Je vais essayer de vous la mettre ici parce que je la trouve quand même très jolie. Je me suis dit, quitte à changer, autant ne pas reprendre la même parce que j'étais partie pour reprendre la même Equitem que j'avais avant. Mais malheureusement, la lamicelle n'était plus produite. J'étais dégoûtée. Mais je suis tombée sur une pépite. Vous n'avez pas idée, honnêtement. Elle est magnifique. J'ai jamais vu une Equitem aussi belle. Je vous le dis. Alors, hop. Vous n'êtes pas prêts vraiment. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle, j'adore. Regarde, non mais s'il vous plaît. Alors s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en parler? Regardez-moi comme elle est magnifique. Ça fait très dressage, j'adore. C'est trop bien, elle est trop belle. Donc en fait c'est, je vous avoue je connais pas du tout le modèle. J'essaierai de le chercher. Mais donc en fait elle est toute brillante, noire, avec une grande visière. Parce que moi les petites visières, j'aime pas du tout. Et des brillants, je sais pas ce que c'est comme brillant mais regardez. Regardez juste. Cette beauté. C'est magnifique. Elle est trop belle, franchement, elle est trop belle, j'adore. Elle vaut, je crois qu'elle vaut 199 €, si je me trompe pas. Un peu plus cher que celle que j'avais achetée initialement là, il y a 2 ans, 3 ans, celle que j'avais avant quoi. Mais elle est trop canon, j'espère juste que je vais pas la rayer. Parce que
Ma mère elle m'a dit mais c'est pas beau, tu vas la rayer, etc. J'ai dit non, elle est trop belle. J'espère juste que voilà, je vais pas la rayer, je vais essayer d'en prendre soin comme mon petit bébé. Conclusion, faites très attention à vous. Si vous faites de l'obstacle, le dressage c'est beaucoup moins dangereux. En vrai, vraiment faites attention, soyez toujours équipés. S'il vous plaît, portez toujours au moins le casque, enfin, au moins la bombe, parce que je vois beaucoup de gens qui ne portent pas de bombe ou pas tout le temps. S'il vous plaît, portez-la et s'il vous plaît, à l'obstacle, je sais que ça coûte cher un airbag, même moi au départ j'étais réticente, mais les 2 fois où je suis tombée, j'étais très contente de l'avoir. Surtout lors de ma première chute. Si vous voulez, je vous la mets ici parce qu'elle était quand même plus drôle que la dernière. Mais l'airbag m'a quand même bien aidé à pas avoir mal au dos parce que pour le coup, je suis tombée sur le bas du dos, sur les reins quoi. Donc ça m'a bien aidé. S'il vous plaît, essayez de vous trouver des airbags parce que ça peut sauver des vies, honnêtement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur mon nouveau bébé. Dans tous les cas, je prendrai que les avis positifs parce qu'elle est trop belle. Non, je rigole. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et puis voilà, de toute façon, vous connaissez la chanson. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les copains!